Merci d'être toujours fidèle au programme de Gabon 24, l'émission, c'est Moment de Cannes. Il est toujours avec moi, John Fitzgerald Zoué. Merci d'être là. Bonjour Gaël. Et puis nous, on a déniché un invité un peu spécial. Il s'agit du maire de Mankono, Monsieur Tombla Wagma. J'espère que je n'ai pas écorché votre nom. Merci d'être sur le plateau, Monsieur le maire. Je vous remercie et remercie Gabon 24. Alors, comment se porte Mankono? Je rends gloire au Seigneur. Écoute, Mankono se porte bien et très bien. D'accord. Et nous avons vocation à rendre encore Mankono extrêmement bien. Donc c'est tout le bien qu'on espère. Et puis on espère également que d'ici que nous terminons notre séjour ici à Abidjan, on va faire un tour à Mankono, essayer de voir quelles sont les spécialités et tout ce qu'il y a là-bas. Et à boire et à manger à Mankono. D'accord. Nous serons très heureux que vous soyez là, surtout que nous avons été élus sur une bannière. D'accord. Ensemble, bâtissons Mankono. Quand je dis ensemble, ce n'est pas les originaires de Mankono, ce n'est pas les Ivoiriens, ce n'est pas seulement que les Africains, c'est l'ensemble de toutes les intelligences qui peuvent nous permettre de bâtir cette ville-là. D'accord, c'est une ville qui est située à un peu plus de 450 km d'Abidjan, un peu loin, John. Justement un peu loin quand même, mais comment ça a été lundi lors de la victoire de la Côte d'Ivoire? Comment a vécu cette victoire, enfin comment Mankono a vécu cette victoire des éléphants lundi? Je vous dirais d'abord que c'est pas loin. C'est-à-dire, c'est pas loin par rapport au pôle d'intérêt et je m'engage. Nous ferons tout pour que vous ayez des intérêts à Mankono. C'est vrai que ça serait très proche. Et écoute, Mankono, comme toutes les villes de Côte d'Ivoire, nous avons été comblés de satisfaction. Parce que nous avons organisé un village Cannes qui attire du monde. Et puis, Mankono se sent honoré à beaucoup de niveaux. Honoré parce que d'abord en tant que Côte d'Ivoire, au milieu, au centre de la Côte d'Ivoire, parce que quand on dit c'est loin, c'est le centre de la Côte d'Ivoire. Et la bonne géodésique se trouve dans la région du Berry, précisément à Kounaïri. Et Mankono est le chef-lieu de la région du Berry. Donc à ce niveau-là, déjà, nous sommes très fiers parce que nous sommes au centre de ce pays-là. Et tout ce qui se passe, le centre, c'est le cœur. Nous sommes au cœur de ce pays. Donc nous sommes honorés. Doublement encore honorés parce que chaque étape des Cannes où nous espérons transporter et remporter cette coupe-là, il y a toujours un fils de Mankono. Il y avait Youssouf Fofana en 1994, qui est de Mankono, qui est notre fils. Et il y a aussi aujourd'hui Sékou Fofana, qui est encore là, notre fils. Non seulement par nationalisme, par patriotisme, nous aimons ce pays-là, nous sommes fiers de notre pays et nous prions Dieu que nous remportions cette coupe-là et nous allons remporter. Nous sommes aussi très heureux de voir notre fils qui brille et nous souhaitons qu'il brille davantage, surtout pour rendre toute la Côte d'Ivoire encore davantage heureuse. D'accord, c'est quasiment toute la Côte d'Ivoire qui a brillé, mais le centre, comme vous disiez tout à l'heure, Mankono, comment vous êtes organisé pour pouvoir mettre en place ce village Cannes? Comment ça s'est passé dans les coulisses? C'est une somme d'intelligence qui a amené à organiser le village Cannes. Vous savez, dans la décentralisation et dans la déconcentration en Côte d'Ivoire, il y a des districts, des gouvernorats de districts, des chefs-lieux. Et le district du Woroba qui prend 3 régions, la région du Berry, notre région, dont la capitale est Mankono, le chef-lieu de région est Mankono. Il y a la région du Worodougou, dont le chef-lieu de région est Séguéla. Et il y a la région du Bafing, dont le chef-lieu est Touba. Et Séguéla étant la capitale même du district. Et le district est dirigé par le ministre-gouverneur de Somoussa, qui a bien voulu aussi servir les 3 chefs-lieux de région. C'était en phase avec nous. Et comme nous avons une vie en symbiose, nous avons une vie complémentaire pour le développement, étant gouverneur du district, nous avons aussi exprimé le vœu que nous devions organiser le village Cannes. Ou du moins, le gouvernement a appelé officiellement le village Akwaba. Voilà. Et ce village, nous l'avons fait avec le district, qui a eu un appui très fondamental, et la personne du ministre Dosso Moussa. Il y a eu le conseil régional, qui est dirigé par le président Dogomo Kanaté, et puis la mairie de Mankono, qui est dirigée par moi-même, Tambla Vagbama.
Et de façon complémentaire et de façon efficiente, je dirais, nous avons organisé ce village Cannes. Je dirais, je précise que nous n'avons pas eu de sponsors. Et parce que nous sommes pris peut-être un peu tard, mais en somme, on a voulu compter sur nous-mêmes d'abord. C'est aussi ça fait partie de nos visions aussi. On veut l'apport des gens, mais je crois qu'il faut développer soi-même et la possibilité de s'éclore. Le développement d'abord doit être endogène. À vous entendre, on voit quand même que dans Monkono, dans la région de Béré, bien sûr, il y a cette solidarité que vous mettez en avant. Est-ce que c'est ça dont il s'agit? Effectivement, c'est un peu le socle. Parce que nous avons en commun, quand même, quand on prend d'abord le district, nous avons la même sphère linguistique, les mêmes cultures. D'accord. Logiquement, ça devait être un frein à toute situation de crise. Ça devait créer davantage de fraternité. Mankono, toutes les familles sont intégrées. Nous constituons un. Et ce qui fait que nous sommes partis à partir de là. Pour voir qu'au-delà de la politique, il y a une réalité. Il ne faut pas détruire ce qui n'est pas à détruire pour des besoins précaires et des besoins des circonstances, qui est la politique. Parce que la politique s'inscrit dans le sang, dans le temps, alors que le sang, c'est permanent. En somme, nous avons exploité ça. Et surtout actuellement, le district est dirigé par quelqu'un qui a la même vision que nous, qui nous aide, le ministre Soumoussa. Et le conseil régional aussi, par quelqu'un qui veut aussi son développement et qui nous soutient. Donc, l'un dans l'autre, ils nous ont apporté financièrement quelque chose. Et puis, un appui très, très logique. À cela, on a ajouté les besoins et le matériel humain et financier de la mairie pour qu'on organise cette canne-là qui fait un engouement terrible. Une place qui est assez dégagée, qu'on appelle la place Moussa Baza, qui a été un célèbre fils de Mankono, qui est Fofana aussi, pour parler de Sekou Fofana. Oui. Voilà. Et là-bas, ça se passe très bien. Ça se passe très bien, la population adhère. Vous savez, le football, c'est la passion. Et souvent, quand c'est comme ça, alors on perd. Qui dit passion, nous nous situons un peu en dehors de la raison. Et hier, surtout, c'était aussi un point culminant aussi. Parce qu'on avait envie, l'éléphant avait envie de manger du lion. Et on a réussi à manger du lion. D'accord, alors dites-nous, quand on vous écoute parler, on entend bien qu'il y a une certaine solidarité, une certaine fraternité entre les peuples du côté de Mankono. Alors au niveau de la mairie, comment vous êtes organisé pour essayer de vivre cette canne? Est-ce que par exemple quand les éléphants jouent, est-ce qu'il y a des dispositifs qui sont mis spécialement peut-être pour arrêter le travail un peu plus tôt, pour alléger un peu la charge de travail, afin de permettre aux gens de rentrer un peu plus tôt chez eux pour essayer de regarder les différentes rencontres? Effectivement, d'abord, on s'inscrit dans la dynamique de l'État lui-même, qui fait un programme allégé quand les éléphants doivent jouer. Et puis chez nous aussi, comme en dehors des fonctionnaires qui sont soumis et les salariés des entreprises qui sont soumis aux prescriptions de l'État, les autres là sont fondamentalement aussi commerçants. Ils organisent les temps et ça implique tout le monde. Ça implique tout le monde, nous prenons des dispositions. Les dispositions que nous prenons davantage, c'est pour des dispositions sécuritaires. Parce que, comme je l'ai dit, le sport d'abord c'est la passion. Et nos parents, en matière de football, sont exagérément passionnés. Et surtout quand les éléphants jouent. Donc il faut prendre des dispositions sécuritaires pour éviter tout ce qui est crise. Et Dieu merci, jusqu'à ce moment-là, on a encore réussi à éviter, parce que les forces de défense qui sont à Mankono s'impliquent, surtout le préfet des régions, qui a une hauteur, une grande vue de sa fonction et qui est très impliqué là-dedans. Parce que nous avons fait un ensemble, c'est-à-dire on a impliqué l'administration, c'est-à-dire endogène et allogène, et tout le monde s'implique. Ce qui fait que vraiment ça se passe dans un cadre sécuritaire et nous avons tous épousé cet esprit-là. On a un seul objectif. L'objectif, c'est de remporter cette coupe-là. On ne peut pas remporter la coupe quand il y a crise. On ne peut pas remporter la coupe quand on est dispersé. Donc, nous faisons focus sur ça et ça doit se faire dans la solidarité. Et comment vous avez vécu cette qualification pour les quarts de finale lundi contre les Lions de la Teranga qui sont champions d'Afrique en titre? Vous avez quand même réussi à battre cette équipe. Comment vous avez vécu
le match avec les populations de Mankono? D'abord, je dirais que la victoire, c'était l'extase. Pour paraphraser quelqu'un, c'était le Nirvana indien. Ça, nous avons vécu. Pour le Nirvana de Mankono. Voilà, le Nirvana de Mankono. Et d'abord, on entendait ça. À un moment donné, les éléphants nous ont créé des situations de crise, des doutes. Mais c'est comme Mankono, c'est fondamentalement musulman. C'est la population à 95-98% musulmane. Et dedans, il y a un passage du Coran qui dit « Faïna manalisu suran ». C'est-à-dire, à côté de la difficulté, il y a la facilité. À chacune des fois que ces éléphants-là sont partis, c'est à partir de la difficulté, ils arrivent à nous convaincre. Nous avons gagné d'abord la Guinée-Bissau, j'étais à Mankono, c'était l'extase. Puis après, il y a eu les 2 autres matchs. Azuma Silla m'a trouvé en Arabie Saoudite. Moi, j'étais parti, parce que sous le fait de la pression, je n'étais pas juste pour prier. Sérieusement, prier pour Mankono, prier pour la Côte d'Ivoire, surtout aussi prier pour les éléphants. Et le premier adjoint au maire organisé à Mankono, et puis j'étais direct avec eux. Et là, c'est l'extase. On a commencé à jouer, d'abord le doute s'est installé, c'est-à-dire la 4e minute, quand il y a eu le but, c'est d'égaler. Mais écoute, qu'est-ce qui va se passer? Mais on était convaincu d'une chose, parce que l'histoire n'a pas encore retenu une victoire du Sénégal sur la Côte d'Ivoire. Quoique nous sommes 2 républiques sœurs, mais l'histoire n'a pas encore retenu ça, et ça ne va pas commencer maintenant. Voilà. Et Dieu merci, l'histoire nous a donné les raisons. Et l'histoire, c'est cette continuité-là. Quand on a gagné, c'était l'extase. C'était, comme le dirait Greg, c'était le Nirvana Koyaka, Mankono. On va regarder dans le rétroviseur et puis se plonger, sinon retourner lors de la défaite 4-0 de la Côte d'Ivoire contre l'équipe de Guinée équatoriale. Comment au niveau de Mankono, on a vécu cette lourde défaite des éléphants? Je dirais, ce n'est pas qu'une lourde défaite, c'était une défaite humiliante. Pays organisateur. Quand nous voyons tout ce que le président Alassane Ouattara a mis, puisque moi-même j'étais le DAF du ministère des Sports, je sais les moyens qui ont été déployés. Nous battons un record dans ces pays-là. 6 stades couverts, 6 stades qui peuvent défier n'importe quel stade dans le monde. Écoute, quand on a fait autant d'infrastructures, et puis vous avez vu les infrastructures routières aujourd'hui, l'investissement, l'implication du président, et que nous sommes battus par une équipe que nous on considérait être capable de battre, mais de façon écrasante, de façon humiliante. On a pris un coup. Et la population a pris un coup. Ça faisait la 2e défaite. Parce que le Nigeria nous avait déjà battu 1-0. Et alors, nous avons commencé à penser au syndrome de 84. En 84, j'étais là encore. En 84, nous étions en terrain quand on avait gagné le Togo, 3-0. Et puis, après, l'Égypte nous a battus. Et le Cameroun est venu nous assommer. La Côte d'Ivoire a été éliminée en 84, en dépit de tous les investissements du président Houphouët-Boigny. Maintenant, nous voyons le président Alassane Ouattara. Parce qu'à Mankono, nous avons lancé un défi. On a dit que le président Alassane Ouattara, en tant que Premier ministre, en 92, a remporté la Coupe d'Afrique. Nous avons gagné. En 2015, il était président de la République. Nous avons remporté la Coupe. Cette année, 2024, il est président de la République, il est organisateur de la CAN. Il faut que nous remportons. Et puis, on joue. Voilà que la Guinée équatoriale nous coupe les 4-0. Écoute, la population, c'était vraiment un coup. Heureusement, on a pu contenir les éléments de violence à Mankono. La population était très déçue, très déçue. On imagine. Oui. Et ça, il y a eu des cas ici à Abidjan. C'est ça, et je crains même qu'il n'y ait pas de quelqu'un qui est trépassé. Ça, il y a eu une grande déception. Mais Dieu merci, comme nous l'avons dit avec l'implication du préfet les uns et les autres, on a réussi à contenir la colère de la population. Ils ont cassé certaines pancartes de la CAN et puis des images du ministre Dosso, certaines de nos images nous-mêmes. Mais c'était tout à ça se comprenait. Et puis on comptait sur Dieu, on priait. Voilà que le Maroc, le salut est venu du Maroc. Dieu merci. Et comme nous savons, on dit celui qui a vu le lion dans la forêt, qui fut. Et celui qui n'a pas vu, ce n'est pas les mêmes vitesses. Nous, on a vu. On a frôlé la mort. Et certains Ivoiriens, comme nous sommes pleins d'humour, quelqu'un disait qu'il y a eu le décès à Yamoussoukro, l'enterrement royal le décès à Abidjan, l'enterrement à Yamoussoukro. Nous leur avons dit, nous allons nous relever à Yamoussoukro. Et on était convaincus
Comme je l'ai dit, moi, j'étais en Arabie, j'étais parti sur le lieu, Madina et Maka. Objectivement, ça me préoccupait. Gloire au Seigneur. Tout ce que je peux dire, je remercie Dieu. Alors, dites-nous, comment vous avez vécu donc, cette période entre la défaite des éléphants 4-0, tout le monde pensait que les éléphants devaient être éliminés, tout le monde était dans les calculs, il fallait que tel perd, il fallait que tel gagne, entre cette période-là et la qualification finalement des éléphants, avant même la qualification des éléphants, cette période entre la défaite et le match contre le Sénégal. Quand on sait que le Sénégal est sorti avec 9 points, le Sénégal est champion d'Afrique en titre, comment cette période-là a été vécue par les habitants de Mankono? Je dirais qu'il y avait l'inquiétude. Et il y avait aussi le déficit de confiance qui avait commencé à s'instaurer. Même au sein de l'équipe elle-même. Il fallait sortir de cela. Comme je dis, le sage dit que l'histoire est faite de flux et de reflux. L'histoire se répète. C'est la même répétition en 2015. En 2015, nous étions dans une poule des 4 aussi. On a fait notre premier match avec la Guinée, on a fait match nul. Deuxième match contre le Mali, on a fait match nul. Et puis on était convaincus qu'on était éliminé parce que le dernier match c'était contre le Cameroun. Il fallait gagner. Mais l'Ivoirien était convaincu que c'était fini parce que le Cameroun on prenait pour un excellent morceau et qu'on ne pouvait pas battre comme ça. On a battu le Cameroun. On a commencé avec les tirs au but. Comme je l'ai dit, l'histoire est faite de flux et de reflux. On a commencé encore avec les mêmes pénaltys là. Mais de ce temps-là, c'est-à-dire de la défaite contre la Guinée équatoriale, on avait peur. On a eu peur, mais on était convaincus que l'histoire allait se répéter. Surtout quand le Maroc nous a permis de survivre. Et on est sûr d'une chose. On prie, c'est que c'est lancé. On a l'habitude de dire dans ce pays-là, nous l'avons organisé, nous l'aurons. Cette coupe est à nous. Inch'Allah. D'accord. Après, les événements comme la Coupe d'Afrique des Nations sont également des événements qui permettent de vendre certaines villes, donc notamment Mankono. Alors, dites-nous, à l'occasion de cette Coupe d'Afrique des Nations, quelle est la spécialité? Qu'est-ce qui est mis en avant au-delà de l'aspect sportif? Qu'est-ce qui est mis en avant du côté de Mankono? Si moi, je viens à Mankono, qu'est-ce qui spécialement va m'intéresser, si ce n'est que suivre les matchs dans les espaces qui ont été aménagés? Si vous venez à Mankono, nous avons des spécialités. C'est-à-dire, cette CAN n'est pas seulement que le sport, le football. C'est aussi la dimension culturelle. Très bien. Il faut vendre le pays. À Mankono, nous avons des particularités. Nous avons des zones à visiter, touristiques. Puis aussi, nous avons une qualité de repas à Mankono qu'on offre. Je ne crois pas qu'on trouve ça ailleurs. Quand on parle du taux de Mankono, le vrai tout, ça se fait à Mankono. Et les autres, nous avons des alliés. Et ça, je le dis, les Sénégalais sont nos alliés. Ce qui fait que par ce jeu d'alliance, nous, on est au-dessus d'eux. Donc tout le monde nous copie. Donc chez nous, nous avons matière à vendre. Et il y a l'aspect culturel que j'ai dit. Puis aussi, nous avons un socle d'hospitalité. Quand la Côte d'Ivoire dit aujourd'hui à Kwaba, nous avons un socle d'hospitalité. C'est même lié à notre religion. Comme je vous ai dit majoritairement, et la population est musulmane. Chez nous, même quand tu ne connais personne, tu peux être logé. Il y a cette solidarité-là. Même si aujourd'hui, avec l'évolution, ça a commencé à prendre un coup, mais on a commencé à recadrer. Mais je dirais que ce n'est même pas que ça. Le bon chrétien ne rejette pas. Alors que ceux qui sont aussi à Mankono, la communauté chrétienne, elle est dynamique. Elle est aussi pratiquante. Donc, dans ses vertus, conformément au Christ. C'est-à-dire que l'un dans l'autre, ça nous amène à mener une vie paisible. Et c'est ce que nous cultivons. Et puis, avant même qu'on ne soit le maire, c'est ce que nous avons cultivé. Il faut que nous vivons en symbiose. Il faut que nous vivons en fraternité. Parce que la religion vient, mais personne ne doit juger son camarade. Donc il y a cette fraternité-là qui est là, et c'est qui rend la vie belle à Mankono. Nous invitons, j'ose croire, je suis convaincu que vous allez nous faire l'honneur de nous visiter.
De toute façon, on a monsieur le maire sur le plateau, donc c'est fort possible qu'on fasse un tour du côté de Mankono pour essayer de voir quelles sont les différentes spécialités. Alors, monsieur le maire, dites-nous, vous parlez des espaces qui ont été aménagés pour regarder les matchs, pour vivre ces instants qu'offre la CAN. Vous avez également parlé de cette fraternité, de cette symbiose qu'il y a entre les habitants. Est-ce qu'il vous arrive de temps en temps, quand la Côte d'Ivoire notamment joue, que vous étiez aux côtés de vos populations pour regarder ce match? Et je l'ai dit tantôt, moi-même j'étais parti sur les l'UEC. Depuis, après le premier match, suite à mes inquiétudes, je dis aussi je vais me replier. Mais l'équipe municipale dans son entièreté était là-bas. Jusqu'à présent, le premier adjoint au maire est à Mankono, et la quatrième est là-bas. Le troisième était là-bas. C'est le deuxième qui est avec moi ici. Et nous sommes venus et on va repartir. Donc j'étais ici, mais tout l'esprit à Mankono. Et nous avons vibré. Le Seigneur est avec nous. Le hasard n'existe pas, mais la chance, on dirait aussi que la chance est une série causale. La causalité, les joueurs se sont fait confiance. Et l'entraîneur a su faire des remplacements justes et judicieux. Et l'équipe a eu confiance. On a dévoré du lion. Tout à l'heure, vous parliez de l'aspect touristique à Mankono. Quels sont les monuments ou bien quels sont les sites sur lesquels vous pouvez nous renseigner par rapport à Mankono? Écoute, à Mankono, il y a une série de sites. D'abord, on a une zone de rochers qui symbolise bien des choses. Il y a une partie, par exemple, on disait, pour tester les femmes enceintes, qu'on appelle Krolongawa. Pour tester les femmes enceintes. C'est quand les jeunes filles venaient, si tu es enceinte, tu ne peux pas monter. D'accord. Et tout ça. Donc, on testait les femmes enceintes. En somme, c'est une des images que je donne. Mais Krolongawa est tellement bien situé et ça fait aussi la fierté du show. Il y a le mont Lemissa lui-même, qui est le symbole de Mankono lui-même. Généralement, quand on fait des images de Mankono, on montre et cette montagne-là, qui est assez symbolique. Et quand nous étions enfants, on disait qu'il y avait des esprits autres que humains qui étaient là. Et on entendait souvent le son des appels à la prière et autres. Il y a aussi l'espace qu'on appelle la glissade. C'est-à-dire c'est un cours d'eau sur une zone de roches et on glisse là-dessus. C'est-à-dire il y a les chutes d'eau, par exemple, quand on va à Man, pour voir les chutes d'eau, mais à Mankono, c'est une glissade. On glisse là-dessus. En dehors de ça, il y a aussi un autre espace qu'on appelle le carrefour, où nous pouvons, et les enfants nagent. C'est là-bas, ce quartier qui est coulé à là, la tradition disait qu'à moins d'être adultérin, sinon tout le monde savait nager déjà à partir de l'âge de 6 à 10 ans, à cause de cette rivière-là. Puis, en dehors de ça, nous avons une querelle des masques. Même quand on parle aujourd'hui du Zaouli, qui est national en Côte d'Ivoire, et aujourd'hui on me fait comprendre que c'est pour la Marawi. Non, c'est chez nous. L'origine du Zaouli, c'est chez nous. Surtout vers Kongasso, Mankono, Konaïri. Il y a aussi il y a le Goli. Puis il y a d'autres types de danses. Et il y a des danses même qui sont aussi, je dirais, de nature sacrée, que les femmes ne voient pas, mais qui sont réservées aux hommes, mais vraiment avec un fond et rythmique qui dégage de la bonne vibration. En somme, nous avons toute une kyrielle, des choses à voir, à vivre. Et je serai très heureux que vous soyez avec nous. C'est une invitation, monsieur le maire, qu'on ne peut pas refuser. Naturellement, nous, on a envie d'aller regarder également tout ce qui se passe du côté de Mankono. Et puis, alors dites-nous, vous avez dit que Mankono est une population à 95% musulmane. Il y a forcément quand même des chrétiens aussi. Comment vivent ces deux religions? Parce que dans d'autres cieux, souvent, il y a des affrontements entre musulmans et chrétiens. Dites-nous et rassurez-nous, parce que nous, on va certainement venir à Mankono, que ce n'est pas le cas. Et à Mankono, il n'y a pas de crise religieuse. Et il ne saurait pas avoir de crise religieuse. Partout où il y a des crises religieuses, c'est l'ignorance. Et l'ignorance pure. C'était même des hadiths du prophète sallam. Lui-même, il a dit qu'il y a deux individus qui menacent l'humanité. Le savant débauché, c'est lui qui est très instruit, qui refuse la pratique, et l'ignorant pieux. C'est lui qui ne sait rien d'une religion. Il accepte la religion, il crise des crises inutiles. Le prophète a dit, n'est pas des notes, 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 n'est pas des notes. Quand on lui a demandé qui, il a dit,
c'est celui qui ne respecte pas le voisin. On dit, même si il est féticheur, même s'il est féticheur, il faut respecter le voisin. C'est sacré dans notre religion. Et tous ceux qui vont extirper ou bien insulter quelqu'un pour une autre religion n'est plus de cette religion, n'est pas musulman. Et c'est cette lecture que nous avons. Donc on va dire l'islam de tolérance et tout ça. Non, c'est pas une l'islam lui-même en soi tolérance. L'islam en soi tolérance. Le radicalisme, c'est une forme d'ignorance et une forme d'intolérance. Donc chez nous, c'est un islam très tolérant. Nous vivons en parfaite harmonie avec tous ceux qui sont des autres communautés. Je dirais une petite illustration, par exemple. Déjà en 2017, quand il y avait le problème d'eau à Mankono, quand on faisait le forage, moi j'en ai fait, on faisait ça. Moi j'ai décidé de faire mon forage à l'église catholique. Et ça est là encore. Mais écoute, nous sommes frères. Tu n'as pas à juger. Toutes les religions, toutes les bonnes religions interdisent de juger. Il ne faut pas juger. Tu ne connais pas le lien entre quelqu'un et Dieu. Toi, tu es dans ta religion, mais tu respectes Dieu. Mais lui, tu ne sais même pas quel est son lien avec le Dieu. Donc voilà un peu la vision de l'islam à Mankono. C'est de dire qu'il n'y a pas de crise, et vraiment pas du tout. Nous vivons en parfaite harmonie. Nous sommes rassurés et on va, sur ces mots, fermer malheureusement cette émission parce que 26 minutes, ça passe vite. Merci, monsieur le maire, d'avoir été sur le plateau de Gabon 24. C'est moi qui m'honore d'être sur la télévision Gabon 24. Je voudrais vous remercier. Sincèrement, vous remercier parce que vous faites la fierté du Gabon. Vous faites la fierté de l'Afrique. Et vous faites la fierté de l'Africain et partout où nous sommes. Vous savez, on dit le quatrième pouvoir, c'est la communication. Non, je ne dirais pas le quatrième pouvoir. Pour moi, c'est tout le pouvoir. Parce que tout pouvoir se consolide à partir de la communication. Et on vous remercie. Parce que vous ne pouvez pas imaginer l'impact que cela aura pour chez moi à Mankono, où nous avons besoin de bâtir. Parce que nous devons comprendre que le développement qui se définit lui-même comme une croissance durable, la durabilité du développement doit sortir de la création de la richesse. Et cette création ne peut pas se faire sans communication. Vous êtes déjà un pan important pour nous. Que dis-je? J'ai pris le Seigneur, le Très-Haut, qui nous donne l'occasion d'être avec vous. Et je vous dis bien, je viens des lieux saints. Je reste convaincu que ça va se passer. Que Gabon 24 connaisse davantage d'éclosion surtout. Et que les animateurs que vous êtes aussi, le Seigneur nous couvre de grâce et de miséricorde. Je vous remercie. Merci, monsieur le maire. Merci également à John Fitzgerald. Nous, avec ces bénédictions de monsieur le maire, que nous allons refermer cette émission. Moment de cadre, c'est fini pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous très prochainement. Merci à toutes nos équipes techniques. Allez, ciao, ciao.